Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 5 mars déjà et on va voir un petit peu ce que les oracles ont à vous transmettre pour votre petit message du moment en fonction de votre signe astrologique. Donc aujourd'hui, je vais utiliser les nombres boussoles d'Isabelle Serre et le murmure de là-haut d'Émilie que vous devez connaître normalement. J'utilise assez souvent ces oracles. Pour la personne que j'ai identifiée donc la semaine dernière, le monsieur qui s'appelait Marcel, qui était souvent dans son jardin et qui était parti donc d'un problème au niveau du cœur, et qui avait également des soucis pulmonaires et qui s'est présenté lors du signe des lions, a été identifié. Je vous remercie. Donc si j'ai d'autres personnes qui se manifestent comme ça spontanément, bien évidemment, je vous transmettrai sans problème. Alors, nous sommes aujourd'hui donc avec les taureaux. On va commencer par eux et on va voir un petit peu quel est le message du moment pour vous les taureaux. Allez, hop. Donc, allez, je vous montre, je suis là et je vais vous lire pour vous les taureaux quel est le conseil du moment. Pour vous les taureaux, on vous dit ancre-toi car tu as quelque chose à réaliser. Tu as 3 choses très importantes à faire dans un délai de 2 semaines. Bon, là c'est approximatif, hein. C'est vrai que dans le livre oracle, on vous dit 2 semaines. Vous essaierez de voir si effectivement ça se fait dans les 2 semaines, mais je pense que c'est à peu près approximatif en général, hein. Tu vas avoir l'aide d'une personne, mais tu vas être invité à mobiliser beaucoup d'énergie. Tu vas être invité à faire tes preuves et à montrer aux autres que tes projets sont réalisables. Tu vas être invité à convaincre 3 personnes concernant quelque chose que tu souhaites créer. Accepte cette aide et délègue les choses. Cela va t'aider à créer ce que tu souhaites sans t'épuiser. Donc, on vous invite un petit peu à vous questionner sur le fait de savoir quelles sont ces 3 choses sur lesquelles vous êtes en train de faire des projets. Il y a comme 3 projets, il y a des choses que vous êtes en train de vouloir réaliser apparemment. Il va y avoir des personnes autour de vous qui vont vous aider à l'aide de conseils ou concrètement pour pouvoir voir ce projet se réaliser. Et donc, écoutez, vous allez voir parce que ça a l'air d'être dans une temporalité assez rapide. Donc peut-être que d'ici 2 semaines à peu près, vous risquez d'avoir une personne de votre entourage qui justement va être autour de vous pour vous aider justement à vous accompagner à travers un projet que vous voulez faire. En tout cas, on est dans une énergie avec vous les taureaux de construction. Donc si vous êtes en train de mettre quelque chose en place, écoutez, ça a l'air de ressortir et de s'accélérer. Mais il y a également des personnes dans votre entourage qui risquent de venir vous aider. Allez, maintenant avec le message du murmure de là-haut, on va prendre cette carte-là. Pour vous les taureaux, on vous conseille de vous connecter à l'énergie de Sainte Thérèse de Lisieux. Alors, il est possible que vous les taureaux, vous ayez encore par moment des petites blessures émotionnelles de l'enfance qui remontent en surface. Sainte Thérèse, donc si vous connaissez un petit peu son histoire et son énergie, vous pouvez avoir des synchronicités avec cette sainte dans les jours à venir, dans les périodes à venir. Donc peut-être que vous allez tomber par synchronicité avec cette sainte dans des publications ou alors à travers, je ne sais pas moi, peu importe, des images de cette sainte. En tout cas, elle est souvent recommandée, cette sainte, pour les personnes qui ont eu une enfance qui a pu être un petit peu compliquée ou alors, vous savez, on porte tous les blessures émotionnelles de notre enfance. Peut-être que cette sainte est plus à même en ce moment de répondre à votre demande, si vous vous sentez un petit peu, comment dire, un petit peu affecté, si vous avez un petit peu d'émotions qui ressortent en ce moment, cette sainte est plutôt recommandée pour vous et vous pouvez la voir sur votre chemin en synchronicité. Donc il est peut-être intéressant de vous intéresser à elle davantage ou de voir tout simplement si elle apparaît sur votre route, les taureaux. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Alors, pour vous les Verseaux, toujours pareil, donc on va voir avec le livre oracle quel est le message pour vous. Hop, allez, ce sera... Alors je suis avec la 807 en chiffres. On vous dit qu'aujourd'hui tu changes de domaine d'exploration intellectuelle. Tu as besoin d'apprendre de nouvelles choses et tu as l'impression de ne plus apprendre de nouvelles choses concernant un domaine pour lequel tu as investi beaucoup de temps. Tu as besoin de découvrir un nouveau domaine et tu es invité à le faire dès aujourd'hui. Tu es motivé et emballé pour découvrir de nouvelles choses. Cela va t'aider à te connecter à de nouvelles vibrations intérieures. Alors peut-être qu'en ce moment, les Verseaux, vous avez un petit peu de...
vous avez peut-être envie de changer, envie de changement au niveau de votre travail, au niveau de votre vie, parce que vous vous ennuyez tout simplement et que vous avez ce besoin d'explorer un petit peu intellectuellement de nouvelles choses. En tout cas, on a vraiment des envies de nouveautés pour vous. Enfin, c'est quelque chose que vous devez au niveau des énergies ressentir. Et on vous dit que vous avez besoin de découvrir un nouveau domaine. Alors, peut-être qu'on vous a proposé quelque chose de nouveau, ou peut-être que vous êtes en train de le faire au sein de votre travail. Hein. Peut-être qu'il y a une formation interne ou quelque chose qui est nouveau. En tout cas, pour vous les Verseaux, on vous parle un petit peu de nouveauté. Et ce besoin d'explorer de nouvelles choses qui devraient de toute façon se faire. Et oui, et puis en ce moment, c'est vraiment un besoin et un ressenti que vous devez avoir en vous profondément. On va voir avec le murmure de là-haut quelle est la carte pour vous, les Verseaux. Allez, on va prendre celle-ci qui a sauté du paquet. Donc, on est avec l'énergie du juste milieu. Donc, on est avec cette carte qui vous demande. Donc, on est dans le Tao, je ne sais pas si vous connaissez. C'est la voie du juste milieu. C'est-à-dire que Lao Tse est le maître de l'équilibre, de la voie du juste milieu. Il vous incite, il vous conseille de ne pas en faire trop ni trop peu, de toujours garder à l'esprit qu'il est important d'être dans ce juste équilibre. Est-ce que vous êtes en ce moment dans un bon équilibre dans votre vie? Est-ce que par rapport justement à... comment je pourrais expliquer ça? En ce moment, par exemple, dans votre travail, est-ce que cette carte vient confirmer, en fait, par rapport à ce que je vous disais au préalable, que vous êtes peut-être plus vraiment dans un équilibre qui vous convient. C'est peut-être pour ça que vous avez d'ailleurs envie d'apprendre de nouvelles choses. Parce que avec Lao Tse, c'est vraiment l'interrogation de la voie de l'équilibre. Donc ça, interrogez-vous là-dessus, mais pour moi, c'est quelque chose qui est déjà conscientisé chez vous, puisque vous êtes dans des énergies de vouloir apprendre de nouvelles choses. Il y a un besoin de tourner la page, un besoin de renouveau. Donc vous pouvez également avoir des synchronicités avec ce maître spirituel, Lao Tse, et également celui-ci donc, qui vous dit de rester toujours dans le ni trop peu, ni pas assez, bref, dans la voie du juste milieu. C'est vraiment très important de garder l'équilibre en toutes choses. C'est très important de se préserver. Hop. Ensuite, nous sommes avec les poissons. Alors, pour vous les poissons, toujours pareil. Avec l'oracle livre, on va voir. Hop, c'est là que mon doigt s'est posé. Ici, je vous montre. Alors, donc pour vous les poissons, on vous dit ancre-toi car tu as quelque chose à réaliser. Tu attends qu'on te dise quoi faire, mais c'est toi qui décides. Tu es dans une énergie de libre arbitre qui est très importante. Ce ne sont pas les autres qui décident pour toi ou qui dictent tes actions à mettre en place, c'est toi qui décides de ce que tu souhaites réaliser. Donc peut-être qu'en ce moment les poissons, vous avez du mal à vous ancrer ou à trouver une affirmation de vous-même, peut-être que vous avez du mal à vous décider, peut-être que vous écoutez tout simplement un peu trop les autres en ce moment et en fait vous tombez par synchronicité avec ce petit texte qui vous dit de vraiment vous ancrer. Alors comment on s'ancre? C'est en allant dans la nature, en faisant une petite méditation, même courte, il n'y a pas de souci avec ça, une petite courte méditation d'ancrage qui va vous permettre de bien récupérer des forces et être dans la réalisation de ce que vous voulez voir réaliser. Et ne pas attendre trop ce que les gens peuvent vous dire ou vous conseiller. C'est comme s'il fallait vraiment faire à votre idée et ne pas attendre que les autres vous aident plus que ça. C'est comme si vous alliez par vous-même réaliser ce que vous souhaitez voir venir. Alors, hop, je mélange. On va voir avec le murmure de là-haut quelle est la carte pour vous. C'est celle-ci qui m'appelle pour vous. Alors, on vous dit de transmuter
toutes les énergies qui n'ont plus lieu d'être. Il est important de renouveler vos énergies, donc de vous ancrer, de vraiment bien être connecté à l'instant présent aussi, hein, c'est une très très bonne forme d'ancrage, et de vraiment laisser tomber et de transformer tout ce qui n'a plus lieu d'être. Peut-être que les projets là, que vous êtes en train de vouloir mettre en œuvre font partie justement de ces nouvelles énergies. Donc comptez surtout sur vous sans attendre l'aide des autres, parce que peut-être que ils vous donnent trop leurs avis puis que finalement ça vous aide pas plus que ça. Comptez surtout sur vous-même et transmutez tout ce qui n'a plus lieu d'être pour vous les poissons. Parfois, ça concerne aussi des personnes qui sont dans notre entourage, ou alors un travail qui ne nous convient plus, ou alors des souvenirs, des choses un petit peu difficiles, vous voyez. Donc il faut vraiment transmuter tout ce qui n'a plus lieu d'être. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Allez, c'est parti avec les Gémeaux, donc le livre oracle. Hop, allez, je pose mon doigt là. Pour les Gémeaux, j'ai une dame qui se présente. Alors, je suis désolée, je ne suis pas concentrée. Je vais juste prendre mon stylo. Et je vais vous dire comment... Je vais juste me concentrer après sur... Avant, je ne transmettais pas forcément quand j'avais des personnes comme ça qui venaient par clairaudience. Alors, attendez. Je vais plus me concentrer après sur cette dame pour les Gémeaux. Vous voyez, avant de faire le tirage des oracles du dimanche, j'ai laissé entre guillemets ma petite porte ouverte de médiumnité pour me dire, bon, s'il y a quelqu'un qui veut se manifester à travers un signe, qu'il le fasse, qui me donne des détails bien précis pour que je puisse identifier la personne. Et là, c'est pour les Gémeaux. Vous voyez, je ne pensais pas forcément que ça allait marcher comme ça. Bon, je vous dis déjà, alors ce que j'ai. Pour vous les Gémeaux, on vous dit, développe une nouvelle capacité spirituelle. Ton âme a besoin de travailler tes capacités de clairvoyance, depuis toujours. Depuis toujours, tu vois les âmes de l'autre côté. Avant, cela pouvait te faire peur, mais sache que c'est une capacité qui est très importante pour ton âme, et ton âme souhaite communiquer avec les âmes de l'autre côté. Tu crées des contacts visuels, travaille ces capacités, cela va t'aider à vivre de très beaux moments et tu vas aider de nombreuses personnes. Et vous voyez, ce qui est marrant, c'est qu'avant de prendre connaissance du texte, j'étais en train de vous dire que j'avais une dame qui se présentait de l'autre côté. C'est une femme qui est plutôt brune et typée, je trouve, plutôt brune typée. Alors, c'est une femme qui est plutôt brune typée, mais qui... Alors, c'est une femme qui est très croyante, j'ai un chapelet avec elle en image. Alors, je la vois brune typée, attention, je ne vois pas comme avec mes vrais yeux, c'est un petit peu comme des souvenirs que je vois. C'est une femme qui tient un chapelet dans ses bras. Alors là, elle se présente à l'extérieur. Je pense que c'est une dame qui devait avoir un jardin ou qui aimait tout simplement s'occuper assez régulièrement. Je pense qu'elle a plutôt vécu en maison, mais j'ai un rapport à l'étranger qui ressort. Donc c'est une dame qui a pu avoir des origines étrangères. Je ne sais pas, ça peut être italien, portugais, espagnol, parce que j'ai vraiment cette notion un petit peu de femme typée. J'ai un chapelet dans les mains, des jambes assez... comment je peux vous expliquer ça ? J'ai des jambes assez abîmées, assez gonflées. Après, ça c'est souvent le problème des femmes lorsqu'elles sont âgées. Donc ça, j'aimerais qu'elle me donne... Alors, j'ai une petite douleur au niveau de la poitrine. Je pense que c'est quelqu'un... Alors, soit il y a eu un souci de cancer à ce niveau-là, ou alors une alerte au niveau cardiaque. Il y a quelque chose au niveau du haut du corps qui est un petit peu gêné pour moi. Donc en ressenti physique. C'est une femme qui peut paraître un peu froide en apparence, mais elle ne l'est pas du tout. Hein. C'est quelqu'un qui pense beaucoup. J'ai plutôt une famille assez nombreuse. Et il y a un enfant qui serait parti d'un... Ouais, c'est un enfant qui serait parti, à mon avis, d'un accident. J'ai pas quelque chose en lien avec une maladie pour un de ses fils. Donc c'est une famille nombreuse, donc il y a plusieurs enfants. Le prénom, j'ai du mal à l'avoir. J'ai le prénom, alors le problème c'est que les prénoms Marie, lorsque je les ai en médiumnité, je ne sais pas si c'est en lien avec Marie, la Vierge, par rapport à la croyance ou par rapport au prénom. Donc ça... ouais, il y a les jambes, j'aurais juste voulu qu'elle me donne plus de... Alors, il y a aussi un prénom comme Jean quelque chose, un prénom composé. Alors, ça peut être pour un de ses enfants, Marie, je ne sais pas, Jean quelque chose. Il y a comme un prénom composé. Elle ne me donne pas le sien. C'est ça qui est assez surprenant. J'ai Marie, mais le problème, c'est que Marie, il y en a beaucoup. Et je ne sais pas si c'est en référence avec son prénom ou si c'est... Je suis en train de demander juste pourquoi elle se manifeste en particulier là.
Alors pour moi, le fait qu'elle se manifeste comme ça, là, spontanément, surtout au niveau des signes des Gémeaux, alors évidemment, ça ne concernera que les signes des Gémeaux. Tout ce que je vous dis là, il faut vraiment que ce soit tous les critères remplis. Sinon, c'est que c'est pas votre proche. Euh, Parce que ces détails-là sont importants. Et cette dame, quand je lui demande pourquoi elle se manifeste, qu'elle est... bon, c'est toujours important pour eux de venir dire qu'ils nous aiment, hein, c'est sûr, mais il y a eu une histoire dans la famille. Hein. Donc ça aussi, il faut que ça remplisse les critères de ce que je vous dis. Il n'y a pas eu le temps. Il y a quelqu'un sur Terre, là, qui, parmi ses enfants ou petits-enfants, qui se culpabilise de ne pas avoir fait assez ou d'avoir coupé les liens. Il y a une histoire comme ça. Donc ça, vous retiendrez, s'il vous plaît, et vous me le direz en commentaire. Pardon, vous voyez, je m'égare, mais comme ça, au moins, c'est fait. J'avais cette personne-là. Et après, le problème, c'est que si je ne transmets pas, ça reste. Les personnes restent. Bon, après, elles s'en vont. Hein. Je ne suis pas non plus en train de me balader avec... mais voilà, donc je les remercie. Et, ah oui, gros souci au niveau de la jambe gauche. Pardon, gros souci jambe gauche. C'est possible qu'il y ait soit un AVC ou quelque chose comme ça. Parce qu'en général, quand j'ai des gros soucis, des douleurs comme ça, localisées sur un côté, c'est possible qu'il y ait soit pas mal d'opérations sur la jambe gauche, soit un problème au niveau des AVC. Pardon. Donc, pour les Gémeaux, je reprends où j'en étais. Alors, donc, le texte que je vous dis avant, je ne sais plus ce que je vous disais, mais vous vous en souvenez. Et ensuite, ah voilà, c'est celle-ci qui a sauté. Pour le murmure de là-haut, votre message. On vous dit d'oser être dans l'affirmation de qui vous êtes. C'est quelque chose de vraiment recommandé pour vous, les Gémeaux, en ce moment. Donc, si vous êtes un petit peu dans des hésitations, si vous n'osez pas dire certaines choses, essayez petit à petit d'être plus dans l'affirmation de vous-même. C'est vraiment un conseil qui vous est donné par cet oracle. Plus évidemment ce que je vous ai dit au préalable, que j'ai déjà à moitié oublié. Ensuite, nous sommes avec les cancers. Allez, les cancers, pareil, l'oracle livre, hop, ce sera celui-ci, là où j'ai mis mon doigt. Donc, on vous dit, les cancers, il te manque quelque chose pour réaliser ton projet professionnel. Bon, si vous n'avez pas de projet pro, peut-être qu'il vous manque quelque chose pour réaliser ce que vous souhaitez voir venir, vous adapter à votre situation personnelle. Il te manque des capacités d'adaptation. Tu as envie de réaliser un projet professionnel, tu le fais mais tu le fais en voulant trop contrôler, tout contrôler. Dès qu'il y a un événement imprévu, tu as l'impression que c'est une injustice et que tu as peur que cela soit en lien avec la jalousie des autres. Ce n'est pas du tout le cas. Rappelle-toi que tu crées des bases intérieures pour t'adapter à l'incertitude extérieure. Travaille tes capacités d'adaptation, cela va t'aider à réaliser tes projets professionnels d'une façon nouvelle. Donc, en gros, pour moi, les cancers, s'il y a quelque chose que vous avez du mal à voir venir, voir se concrétiser, vous trouvez que c'est loin à se mettre en place, que c'est compliqué, en fait, on vous conseille vraiment d'essayer de travailler des capacités d'adaptation différentes pour que les choses puissent se manifester plus facilement. C'est comme si vous manquez quelque chose pour réaliser un projet professionnel. Donc, il manque en fait ces capacités d'adaptation. Peut-être que vous avez peur aussi de ne pas vous adapter suffisamment bien et que en étant par rapport à votre projet pro ou par rapport à dans votre vie en général, vous arrivez peut-être du mal à vous adapter par manque de confiance ou autre. Il y a vraiment un sentiment d'injustice aussi chez vous les cancers qui peut être assez marqué en ce moment, ou peut-être que vous trouvez que c'est injuste, que ce que vous souhaitez voir se mettre en place n'arrive pas plus vite que ça. Il faut revoir, je pense, la façon de faire pour que ça se mette en œuvre plus facilement. Voilà, c'est comme si en fait l'oracle livre voulait vous dire tiens, il faut vraiment que tu revoies ta façon de faire les choses parce que le problème vient de là. Donc c'est peut-être une mauvaise organisation ou ce genre de choses et qu'il y a ce sentiment d'injustice qui découle un petit peu de tout ça pour vous les cancers. Ensuite, on va regarder avec cet oracle du murmure de là-haut quel est le conseil, quelle est la carte en synchro pour vous. Allez, c'est celle-ci qui est sortie, qui s'est présentée toute seule. On vous dit que vous avez les capacités psychiques, on vous dit que vous avez l'intellect, le mental pour y arriver. C'est juste un problème quel que soit ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est plus un problème, je dirais,
de conception des choses, de peut-être que vous y prenez un petit peu mal et que c'est comme ça que ça met du temps. Mais on vous dit que vous avez les capacités psychiques. Il est possible aussi que dans votre vie, là, dans votre futur proche, il y ait pas mal d'écriture, de documents. Peut-être que vous allez davantage apprendre. Peut-être qu'il y a une formation qui est en vue, qui va vous aider à vous former dans quelque chose aussi. En tout cas, il y a des écritures, il y a des contrats, il y a de la lecture, il y a vraiment de l'intellect pour vous, sauf que, bon, bah, il y a peut-être une mauvaise façon en ce moment, peut-être de revoir un petit peu la façon dont vous mettez en œuvre vos projets aussi, qui est conseillé par rapport aux oracles pour vous les cancers. Ensuite, nous sommes avec les Capricornes. Alors, pour vous, les Capricornes, allez, on y va avec le livre oracle. Hop, c'est celui-ci qui m'attire. On vous dit... Tu es invité à apprendre quelque chose d'important concernant ta vie professionnelle. Si tu souhaites une nouvelle liberté, une nouvelle indépendance professionnelle, alors, vous devez avoir cette envie de nouvelle indépendance professionnelle, mais on vous dit qu'il vous manque encore des informations importantes. Le mois prochain, tu es invité à apprendre par toi-même ou par un stage ou une formation. Cela va t'aider à créer un vrai savoir intérieur et cela va t'aider à te connecter à tes capacités professionnelles pour créer cette liberté très importante à tes yeux. Donc en gros, pour vous les Capricornes, peut-être qu'en ce moment, vous êtes justement en train de vouloir être plus libre. Alors même si vous ne voulez pas créer votre entreprise, peut-être que justement, vous avez envie d'être plus libre ou d'avoir une fonction supérieure au sein de votre travail ou d'être encore plus autonome. Donc oui, il y a quelque chose qui ressort qui peut passer par le biais d'une formation, d'une petite initiation, ce genre de choses. Et c'est plutôt pas mal, mais vous êtes invité à apprendre quelque chose d'important au niveau de votre vie professionnelle. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous permettre d'évoluer au sein de votre profession. Il y a un petit peu tout ça. Si vous êtes à la retraite ou que vous ne travaillez pas, par choix ou autre, peut-être que vous allez passer par une formation. Peut-être que si vous êtes à la retraite, vous allez apprendre. Vous allez peut-être faire une petite formation. Peut-être vous savez, des fois, il y a des espèces de petits stages qu'on fait là, des stages, des retraites spirituelles, on peut apprendre des fois à se former, je ne sais pas moi, à l'astrologie ou vous voyez tout ce genre de choses. Il y a un petit peu tout ça aussi en énergie pour vous les Capricornes. En tout cas, si c'est ce que vous souhaitez, il y a quand même une direction qui va en ce sens et qui est conseillée pour vous. On va voir un petit peu avec les cartes du murmure de là-haut. Quelles sont les énergies pour vous? Quel est le message? Alors celle-ci a sauté. Allez, bon, on vous conseille pour vous les Capricornes de transmuter toutes les énergies qui n'ont plus lieu d'être. Donc tout ce qui n'est plus d'actualité, tout ce qui n'est plus, comment je pourrais dire ça, tout ce qui est en lien avec des fausses croyances, tout ce qui est un petit peu au niveau d'une façon de penser, enfin on voit qu'il s'agisse des personnes de votre entourage, du travail ou quoi que ce soit, on vous invite à vraiment transmuter toutes les énergies qui n'ont plus lieu d'être. Donc de vraiment passer à autre chose, d'apprendre, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette notion de formation et d'apprentissage au sein du travail. Ensuite, nous sommes avec les balances. Allez, pour les balances, toujours pareil. Allez, je choisis dans le livre par synchronicité. Hop, allez, 482. On vous dit, tu as besoin d'un grand changement professionnel, tu as besoin de créer une nouvelle collaboration, tu as besoin de créer un projet à deux. Tu connais déjà cette personne, mais tu n'oses pas lui parler de ton projet, tu te dis qu'elle va dire non, et tu ne veux pas vivre cette peine. Cette personne va dire oui, cette personne va être conquise par ton idée et vous allez réaliser de très belles choses ensemble. Ose parler de ton projet à cette personne, vous allez créer une très belle réussite. En gros, pour vous les balances, je pense, bon, parce que là c'est très très précis, mais ça ne pourra pas parler à tout le monde, ce qu'on est en train de vous dire par synchronicité à travers ce texte, c'est qu'il y a un besoin de changement, alors qu'il soit professionnel, personnel, spirituel, bon, bref, on est vraiment dans un besoin de grand changement, tu as besoin de créer une nouvelle collaboration, donc c'est peut-être aussi tout simplement ce besoin de créer quelque chose de nouveau dans votre milieu amical, ou alors même dans le domaine amoureux, peu importe, il y a besoin de créer un projet à deux, donc peut-être de créer quelque chose en couple aussi, hein. Moi j'essaye de faire une lecture plus générale que ça.
Tu connais déjà cette personne, donc c'est possible que vous connaissiez une personne de votre entourage et que vous souhaitez peut-être la recontacter, qu'il s'agisse du domaine amical ou sentimental. Vous n'osez pas lui parler de quelque chose qui vous tient à cœur, mais peut-être que justement, vous êtes dans des doutes alors que cette personne serait d'accord et il y aurait peut-être justement une bonne communication. Donc il y a un petit peu cette énergie-là, ce message-là pour vous les balances, avec justement un rapprochement concernant une personne de votre entourage, quel que soit le domaine. Donc ça, d'essayer de voir à peu près de qui il pourrait s'agir, mais en tout cas, on est un petit peu dans une collaboration, dans une union, peut-être des nouvelles de personnes également que vous n'avez pas eues depuis longtemps et qui reviennent dans votre vie. Ensuite, on va voir un petit peu avec le murmure de là-haut, quelle est la carte conseil. Hop. Eh bien, on vous dit qu'il y a vraiment un besoin aussi au niveau des capacités psychiques. Il y a aussi un besoin d'apprendre, un besoin pour vous, comment je pourrais expliquer ça, de lire, d'apprendre, de communiquer. On vous parle également de vos capacités psychiques, donc peut-être que si vous avez des doutes concernant vos capacités, ne doutez pas, on vous confirme à travers cette carte aussi que vous avez des facilités, que vous avez des capacités psychiques marquées. Il est possible aussi qu'en ce moment, il y ait un petit peu plus de communication, d'échange, de paperasse dans votre vie, qui est des formations, des nouveautés, quelque chose qui vous donne davantage envie d'apprendre. Et ne doutez pas de vos capacités psychiques et de votre potentiel pour pouvoir comprendre les gens, pour pouvoir justement les aider également. Ça, c'était pour vous, les balances. Ensuite, nous sommes avec les sagittaires. Allez, c'est reparti. Donc, avec le livre oracle, hop, on va prendre celui-ci. Allez, celui-ci, on vous dit. Une personne avec le prénom commençant par un A va t'apporter un conseil important d'ici une semaine. Tu as besoin de ce conseil pour créer une nouvelle connexion avec tes énergies. Tu as besoin de cette information pour comprendre le fonctionnement de tes énergies. Tu as besoin d'une nouvelle méthode pour créer une nouvelle harmonie intérieure. Accueille ce conseil avec confiance. Cela va t'aider à transformer ta circulation énergétique. Alors, donc, ça par synchronicité, ce message pour moi. Alors, une personne avec alors c'est quand même hyper précis. Donc, une personne avec le prénom commençant par un A. Alors, évidemment, vous me direz en commentaire, les Sagittaires, si ça a été le cas. Quelqu'un qui, d'ici une semaine, vous donne un conseil important avec un A. J'aimerais vraiment bien savoir, parce que c'est quand même hyper précis. Alors, tant mieux si c'est le cas. Mais, je dirais une personne qui peut avoir aussi, pour que ce soit un petit peu plus général, une personne qui peut avoir pas mal de A dans son prénom, pourquoi pas. Et peut-être que c'est une personne qui va justement vous apporter un conseil important, quelque chose qui va vous aider. Et que justement par rapport à ça, vous allez comprendre le fonctionnement d'une situation, de vos énergies, etc. Il y a aussi un besoin chez vous d'harmonie intérieure, donc peut-être qu'en ce moment vous vous sentez un petit peu fatigué, etc. Il y a vraiment un besoin, alors c'est peut-être cette personne autour de vous qui va vous aider justement, qui va vous proposer de sortir ou de faire quelque chose qui vous permette de vous réharmoniser intérieurement. Peut-être que pendant ces retrouvailles, ou peut-être que c'est une amie ou un conjoint, ou peu importe, cette personne va vous aider justement à vous réharmoniser d'une certaine manière, et qu'elle va vous conseiller à travers une discussion et quelque chose qui risque de pas mal vous aider. Et ça peut justement vous aider à transformer un petit peu vos énergies. À voir. À voir. Si c'est le cas, bah écoutez, vous me donnerez des nouvelles. Ensuite, avec le murmure de là-haut, on va voir un petit peu. C'est celle-ci qui m'appelle et on vous dit qu'il y a une mémoire karmique en vous qui peut résonner en ce moment. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de travailler sur vos vies anciennes, que vous avez l'impression que dans une autre vie, vous avez vécu ça, qu'il y a un schéma un petit peu répétitif. Alors, si par synchronicité vous êtes un Sagittaire et que vous croisez cette vidéo et que vous vous êtes dit tiens je suis sûre que dans une autre vie j'ai été ci ou ça, ou qu'il y a quelque chose qui est récurrent, etc., ça doit être le cas, puisque à travers cette carte on vous parle de mémoire karmique. Donc si ça a été le cas ces derniers temps, c'est comme si c'était une synchronicité en confirmation pour vous dire oui, il y a bien un lien karmique, il y a bien
une mémoire karmique par rapport à ces souvenirs et par rapport à ce ressenti de choses qui revient comme ça, qui réitère à chaque fois. Donc il y a une histoire de mémoire karmique que vous pouvez vivre et ressentir en ce moment pour vous les Sagittaires, quelles que soient un petit peu les images. Des fois on a des réminiscences, enfin on se dit tiens c'est bizarre, dans une autre vie je suis sûre que j'ai vécu là, ou alors j'ai eu ci, on a eu un paquet de vies en général, pas forcément que sur Terre d'ailleurs, mais bon ça c'est encore une autre histoire. Ensuite, les scorpions. Allez, on y va. Les scorpions, par synchronicité. Hop, allez, mon doigt s'est posé là. Je vous cite le petit texte par synchro pour vous les scorpions. On vous dit, tu crées quelque chose d'important à l'aide d'une information que tu viens d'apprendre. Tu viens de recevoir une information importante concernant un blocage intérieur. Tu n'en avais pas conscience, tu pensais être libéré de tout ce qui ne te convenait pas. Rappelle-toi que la libération totale n'est pas possible car tu es imparfait. Ce qui est important, c'est ton acceptation intérieure. Cette information t'aide à prendre conscience de ce blocage. Cela va t'aider à prendre conscience de ta part de responsabilité dans ce que tu nourris en toi et cela va t'aider à créer un nouvel équilibre intérieur. Donc peut-être qu'il y a eu une information, quelque chose qui justement qui vous a un petit peu... des fois on se dit tiens je me suis bien soignée, j'ai bien évolué au niveau de ma blessure d'injustice, maintenant je gère beaucoup mieux les choses et puis paf, on se rend compte malheureusement que notre blessure d'injustice ou notre blessure de trahison, d'humiliation, je ne sais plus lesquels il y a trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Donc nous sommes tous porteurs de ces 5 blessures de toute façon. On ne peut de toute façon, selon moi, jamais guérir de ces blessures. On peut les atténuer, on peut les radoucir et on pense avoir fait un bon boulot avec celles-ci en essayant de les atténuer. Peut-être qu'il y a quelques jours, quelqu'un a fait quelque chose qui vous a encore piqué au niveau de l'ego et qui vous a fait ressortir une blessure ancienne, une blessure émotionnelle de l'enfance, et que justement vous vous êtes rendu compte, ah ben mince, je pensais aller mieux, et puis là je rechute. Ne vous découragez pas, c'est quelque chose qu'on a tous, mais c'est possible qu'il y ait eu cette petite faille. Alors, on va voir un petit peu avec le murmure de là-haut, quelle est la carte complémentaire à ça, qu'est-ce qu'elle a à nous rajouter. Hop, allez, c'est celle-ci qui m'appelle. Pour vous les scorpions, c'est une blessure du coup de rejet. Donc c'est une blessure qui peut être assez répétitive chez vous. Donc par synchronicité, si cette personne a agi avec vous et qu'elle a provoqué cette blessure de rejet, il faut essayer évidemment de la réadoucir, comme vous savez sûrement très bien le faire. Mais cette blessure de rejet, c'est quand même quelque chose qui a pu être assez marqué dans votre vie là. Peut-être qu'à chaque fois vous avez l'impression d'être mis de côté ou oublié, vous voyez tout ce genre de choses qu'on peut être amené à penser. Mais cette blessure de rejet, elle est un petit peu à adoucir. Donc n'hésitez pas, quand c'est comme ça, à peut-être faire une petite méditation, vous invoquez vos anges, vous invoquez les maîtres ascensionnés avec lesquels vous êtes les plus proches. C'est vrai que pour les blessures émotionnelles de l'enfance, c'est surtout Sainte Thérèse qu'on appelle. Bon, bien sûr, il y a Marie, mais Sainte Thérèse de Lisieux aussi qui est pas mal, pour ceux qui sont dans le Laoshi, ils le savent. Sainte Thérèse est pas mal recommandée aussi pour les blessures émotionnelles de l'enfance, donc on peut aussi la prier, ça peut beaucoup nous aider à justement adoucir un petit peu cette blessure. Voilà pour vous les scorpions. Ensuite nous sommes avec les lions. Allez, c'est reparti. Donc avec le livre oracle, on y va. Bon, moi je l'appelle le livre oracle, il s'appelle pas comme ça, mais bon, allez hop. Allez, c'est mon doigt s'est posé là. On vous dit de lâcher prise concernant ton savoir intérieur. À t'écouter, tu ne sais rien et tu es toujours en train de remettre en question ton savoir intérieur. Dès que tu crées une conviction nouvelle, tu doutes et tu as l'impression qu'elle n'est pas juste. Ce n'est pas vrai. Lâche prise sur les critiques que tu peux te faire concernant ton savoir intérieur. Cela va t'aider à accueillir ton être intérieur avec plus de douceur et de bienveillance. Donc, on vous invite les lions à vous demander pourquoi vous doutez toujours de vos convictions, pourquoi il faut essayer de lâcher prise. On dirait que
comment dire, vous êtes peut-être trop dur, vous utilisez peut-être le langage envers vous-même trop en négatif. Alors moi je vais pas, c'est pas moi qui vais vous conseiller. Enfin, moi je vous dis ça, j'ai tendance à le faire aussi. Des fois on est dur avec nous-mêmes, on se trouve nul. Bon, c'est un petit peu ça pour vous les lions. On vous dit d'essayer de corriger ça, de ne pas trouver, de ne pas vous dire que vous n'êtes pas suffisant, que les choses ne sont pas assez bien, que vous n'êtes pas assez à la hauteur. En plus, si vous êtes lion, il y a quand même un besoin avec l'énergie du lion de, de briller, pas dans le sens non plus prétentieux, mais le lion a quand même besoin un petit peu de se sentir rayonner. Le lion a vraiment, vraiment, vraiment besoin de rayonner, de se sentir en confiance. Donc c'est quelque chose qui du coup avec vous les lions, ça peut être vraiment en dissonance. Euh, donc voilà, il faudrait méditer là-dessus. Ensuite, on va voir avec le murmure de là-haut, quelle est la petite carte. Ah voilà, elle a sauté, tant mieux. Donc, pour vous, il serait pas mal d'invoquer donc Marie. Alors, peu importe vos croyances, hein, vous n'êtes peut-être pas forcément dans une religion particulière ou quoi au caisse, mais c'est Marie qui se présente pour adoucir un petit peu les énergies. Peut-être que vous allez avoir des synchronicités avec la Vierge. N'hésitez pas aussi lorsque vous sentez que vous êtes... si vous avez tendance un petit peu à vous trouver nul ou pas assez ou ceci ou cela, c'est peut-être en lien justement avec une blessure ancienne, avec le fait de se sentir un peu pas à la hauteur, rejeté ou pas... Peut-être que vous avez une blessure d'humiliation, ce genre de choses qui vous empêche de rayonner justement. Donc le maître Marie, donc cette sainte, hein, peut justement, comment dire, euh, peut croiser votre route par synchronicité, quel que soit le moyen, hein, peut-être par sur Internet, sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux, mais il y a une énergie qui peut vous aider, c'est la sienne. Donc sans forcément, comme je vous dis, hein, c'est délicat, hein, sans être dans une religion en particulier, vous pouvez tout simplement invoquer Marie pour vos énergies, pour vous aider. Ensuite, nous sommes avec les Vierges. Allez, c'est parti pour vous les Vierges. Allez, on est là avec le numéro 611. On vous dit que d'ici un mois, vous allez offrir un cadeau à une personne chère à votre cœur. Cela fait un long moment que vous avez cette idée, mais que vous n'osez pas le faire, vous avez peur d'en faire trop, vous avez peur d'étouffer l'autre avec ce cadeau. Sache que ce n'est pas le cas. Ce cadeau va être très bien reçu, il va apporter beaucoup de joie à l'autre personne. Écoutez les élans de votre cœur, cela va vous apporter un très bon moment. Peut-être qu'il y a un anniversaire, peut-être que ce cadeau n'est pas forcément quelque chose de matériel, peut-être que... comment dire, vous allez tout simplement faire un cadeau à cette personne en lui accordant un pardon, peut-être un cadeau matériel, immatériel, vous adaptez un petit peu à votre situation. Peut-être que vous allez aussi rendre visite à une personne dans un court futur, hein, c'est dans un mois, donc là on parle quand même de rapidité. On est quand même dans des énergies de cadeau et quelqu'un qui est cher à votre cœur, ça fait un moment que vous avez envie peut-être de lui parler ou de se rapprocher de cette personne. Mais en tout cas, il y a quelque chose de positif qui va être bien reçu par une personne de votre entourage. Donc peut-être que c'est un échange téléphonique que vous allez avoir ou ce genre de truc. Hein. Mais vous verrez, parce que là c'est vrai que dans l'oracle, c'est très très précis, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. À voir, hein, vous me direz en message, parce que c'est vrai que c'est un oracle qui est extrêmement précis, avec des détails très pertinents, mais du coup, comme on est dans du général, ça ne pourra sûrement pas parler à tout le monde, ça c'est clair. Allez, avec le murmure de là-haut, on va voir un petit peu quel est le message complémentaire, le numéro complémentaire. Alors, vous avez aussi peut-être, vous là, les vierges, une blessure un petit peu plus marquée au niveau de l'abandon. Vous essaierez de voir par rapport à votre vie si souvent vous vous êtes senti un petit peu abandonné. Peut-être que vos parents se sont séparés, qu'il y en a un qui était moins présent, vous vous êtes senti abandonné. Peut-être qu'un compagnon a quitté, est parti. Peut-être un compagnon ou une compagne. Hein. Il y a des hommes, j'ai très peu d'hommes qui me suivent, c'est plus des femmes en général, donc je mets tout au féminin par généralité. Mais il y a des hommes quand même qui me suivent. Mais il y a vraiment cette énergie d'abandon qui peut être ressentie par vous, donc essayez de peut-être l'identifier, de la soigner. Et puis, c'est peut-être aussi cette blessure d'abandon qui vous empêche aussi d'aller vers l'autre, vers cette personne qui est chère à votre cœur et que vous avez du mal peut-être à aller
vers qui vous avez du mal à aller. Donc ça, vous verrez de quoi ça peut parler exactement, mais en tout cas, il y a quelqu'un de l'entourage et vous n'osez pas y aller parce que vous avez encore peur de revivre quelque chose qui mène à cette blessure d'abandon. Vous adaptez évidemment à votre situation personnelle, hein, comme je vous dis à chaque fois, parce que c'est pas évident, bien évidemment, que ce soit du détail pour tout le monde. Ensuite, on va terminer aujourd'hui avec les béliers. Donc, allez, toujours pareil, je prends l'oracle pour les béliers. C'est celui-ci qui m'appelle, ce petit texte qui vous dit que tu as besoin de remettre en question tes actions actuelles. Tu peux faire les choses en pensant qu'elles sont importantes pour ta liberté, mais ces actions peuvent parasiter la liberté des autres. Elles peuvent faire des dommages collatéraux. Prends conscience que même si ta liberté est importante, celle des autres l'est tout autant. Remets en question tes actions pour les modifier et respecter les limites intérieures des autres personnes. Alors, peut-être que vous les béliers là, il s'est passé peut-être des petits conflits avec des personnes de votre entourage, peut-être que vous avez par colère ou par ras-le-bol fait quelque chose qui ont pu causer des petits différends avec des personnes extérieures. On vous dit que peut-être que vous avez pris pas mal de liberté que les autres vous l'ont reproché aussi, vous voyez, donc il y a un petit peu cette énergie-là. Je relis, prends conscience que même si ta liberté est importante, celle des autres l'est tout autant. Peut-être que au sein de votre famille, vous avez ressenti un besoin un peu de liberté. Il y a peut-être eu des tensions, des petits heurts comme ça avec le fait de leur dire « Tiens, mais moi aussi j'ai besoin d'être libre ». Ou peut-être qu'au sein du couple, il y a eu des petits différends par rapport à ça et qu'il y a eu des mots qui ont été un peu compliqués, des échanges un peu houleux. On va voir avec l'oracle. Qu'est-ce qui en ressort avec cet oracle-là en deuxième position? Quel est le conseil? Quelle est la tendance? Bon, alors là, j'ai carrément cette carte qui est tombée. Bon, on vous parle de mémoire karmique. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui a tendance à se répéter dans votre vie. Peut-être que vous, là, les béliers, il y a quelque chose de récurrent au sein de votre famille avec des problèmes répétitifs qui font que vous avez besoin un petit peu de vous espacer d'eux ou que vous avez eu besoin de prendre des positions, qu'il y a eu des petits différends et que du coup on vous a reproché certains coups de gueule ou ce genre de trucs. Il y a également des mémoires karmiques, donc des choses qui sont un petit peu répétitives et c'est peut-être ça aussi que vous reprochez peut-être au sein de votre couple ou au sein de votre famille. Ce sentiment de ras-le-bol et ce sentiment de désormais se sentir libre et ne plus être toujours dans des conditionnements qui vous étouffent. En tout cas, apparemment, je ne sais pas exactement ce qui a pu se passer pour vous, là, les béliers. C'est quelque chose qui a pu se passer récemment ou qui risque de se passer la semaine qui arrive avec petit coup de gueule, petit ras-le-bol, besoin de liberté et que, on vous dit avec l'oracle, avec celui-ci là, attention, même si tu veux être libre, peut-être que les autres vont te le reprocher, que ça va créer des conflits, que oui, c'est normal que tu aies besoin de liberté et de remettre les pendules à l'heure, mais attention... Il y a aussi les autres qui vont vouloir t'exprimer leurs besoins de liberté et qu'il peut y avoir des tensions par rapport à ça. Et il y a une idée aussi pour vous les béliers, comme je vous disais, de mémoire karmique, c'est-à-dire quelque chose qui est toujours en train de tourner en boucle. Donc ça, de voir un petit peu qu'est-ce que dans votre vie, pour quel sujet vous vous disputez en famille ou en couple, est-ce que c'est pas quelque chose qui est assez ancré et répétitif, pour voir justement s'il n'y aurait pas une sorte de petit nœud karmique par rapport à ça. Comment on débloque les nœuds karmiques? Des fois, quand on conscientise les choses, déjà, c'est déjà énorme. Quand on conscientise un problème, c'est déjà, comment dire, au niveau de notre ego, au niveau de nos conditionnements, quand on conscientise un souci, c'est déjà énorme. Donc ensuite, c'est juste dans des agissements et dans des habitudes, et à force de conscientiser ce qui est un petit peu répétitif et bloqué en nous, qu'on débloque, hein, tout simplement. C'est pas non plus des trucs qui sont impossibles à débloquer, parce que des fois on a l'impression qu'on a des blessures ancrées depuis X temps et qu'on va jamais s'en sortir. Mais non, on travaille constamment toujours sur nous-mêmes. Et je serais curieuse pour vous les béliers, hein. Vous me direz, c'est une tendance générale bien évidemment, hein. Il se peut que tout se passe très très bien dans votre vie, que la semaine qui arrive là, il y ait des petites prises de tête parce que vous en avez ras-le-bol, vous avez envie d'être libre et de vous détacher des gens et qu'on vous le reproche. Mais ça, je serais curieuse, vous me direz. Je vous souhaite à tous une très très bonne
semaine. J'ai bien fait tous les signes normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Impeccable. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine. Et puis donc pour les personnes, je ne sais plus à quel signe j'ai transmis pour la dame brune qui s'est présentée. Je ne me rappelle plus. Je crois que c'était au niveau des... Je crois que c'était pour les Gémeaux. Je crois que c'était pour les Gémeaux. Je regarderai lorsque je vais vous marquer les minutes puisque j'ai déjà oublié. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain. Je vous remercie pour vos gentils messages. Et je vous dis à très vite. Merci, merci. Et bonne fin de dimanche. Moi, je pars me balader. À bientôt.